Bonjour à toutes et tous. J'introduis dans cette vidéo la notion d'équation littérale. Il s'agit d'un type d'équation dans lequel il y a beaucoup de lettres, beaucoup plus qu'une simple inconnue. Et je vous invite à prendre la page 15 de votre théorie à l'aide de laquelle je vais vous expliquer cette notion. Prenons par exemple cette équation ici. Eh bien, elle est composée uniquement de variables. Donc, il y a le D, le E, N2 et N1. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une équation à 4 inconnus. Il n'y a qu'une seule inconnue dans cette équation, et les autres lettres sont en fait des grandeurs, par exemple physiques, ici il s'agit d'une formule physique, que l'on connaît. En général, parce qu'on a pu mesurer ces grandeurs en laboratoire. Alors, résoudre une équation littérale, cela signifie concrètement qu'il faut s'imaginer que l'une de ces variables est inconnue, par exemple n2, on cherche sa valeur, alors que les autres variables eh bien, sont connues. Je les entoure en vert, puisqu'on les connaît. C'est exactement le cas que l'on a dans le premier exemple A. On cherche dans ce premier exemple à isoler N2. Qu'est-ce que ça veut dire isoler N2? Ça veut dire on aimerait pouvoir écrire N2 égale quelque chose. Exprimer N2 en fonction des autres variables que l'on connaît. Il y a donc N2 que l'on ne connaît pas, que l'on cherche à isoler, et les autres variables que l'on connaît avec D égale 4, E égale 3, N1 égale 2. Nous allons dans un premier temps résoudre cette équation en remplaçant ces chiffres, ces valeurs. Ce sera une équation comme on a l'habitude, numérique. Et ensuite, nous verrons comment résoudre l'équation de manière littérale, sans employer les valeurs numériques. Prenons donc l'équation numérique à gauche. Nous allons simplement réécrire cette équation en utilisant les valeurs connues. Donc D égale 4, ça nous fait 4, égale E, c'est 3, fois N2, eh bien N2, c'est la variable l'inconnue de notre équation, moins N1, c'est 2, divisé par 2. J'ai donc simplement réécrit cette équation en remplaçant avec les valeurs connues. Résolvons cette équation pas à pas. Donc je mets la marge pour noter les opérations. Alors dans un premier temps, il nous faut nous débarrasser de ce 2 qui est ici au dénominateur, puisque l'on a envie d'isoler N2. Pour se débarrasser de ce 2 qui est au dénominateur, eh bien, on peut multiplier par 2 les deux membres de l'équation. Nous multiplions donc à gauche comme à droite, ce qui nous donne 2 fois 4, 8, égale 3 fois, ici le 2 se simplifie avec le 2, il nous reste donc N2 moins 2 entre parenthèses. On s'intéresse à isoler ce N2 qui est ici dans la parenthèse. Et pour ce faire, nous avons deux alternatives. Ou bien nous pouvons diviser par 3, ce qui nous donne au prochain coup 8 tiers
égale n2 moins 2. Ce qui nous permettrait d'isoler n2 en faisant plus 2 pour arriver à 8 tiers, plus 2 égale n2. C'est une façon de résoudre l'équation. Il y en a une autre qui vous est peut-être plus familière, qui consiste à effectuer pour obtenir 8 égale 3 fois n2 moins 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Mais si vous permettez, je garde 3 fois 2. Ensuite, pour isoler n2, eh bien, on pourrait faire plus 3 fois 2, ce qui nous donnerait à la ligne suivante 8 plus 3 fois 2 égale 3 fois n2. Et finalement, nous pourrions terminer d'isoler n2 en faisant diviser par 3, c'est-à-dire 8 plus 3 fois 2 divisé par 3 égale n2. Voyons voir ce que cela donne si nous appliquons les mêmes opérations sur notre équation littérale. Je dessine également la marge pour les opérations. Alors la première opération que nous avions appliquée était x2. Ce x2, qui correspond au 2 du dénominateur ici, correspond dans l'équation littérale en fait au n1. Si je veux appliquer la même opération dans mon équation littérale, je devrais donc faire fois n1. Et ceci me conduit à avoir d fois n1 égale, et je multiplie les deux membres par n1. Les n1 se simplifient donc. Il nous reste e facteur de n2 moins n1. Comme deuxième étape, nous avions effectué. C'est ce que l'on va faire ici. Pour obtenir à la ligne suivante d fois n1 égale e fois n2 moins e fois n1. Vous commencez maintenant peut-être à comprendre pourquoi j'ai laissé ce produit sous cette forme 3 fois 2 et non 6. Simplement, le 3 correspond au e. On le retrouve d'ailleurs ici. Et le 2 correspond au n1. J'ai fait plus 3 fois 2 lorsque je résolvais l'équation de manière numérique. Je fais donc de ce côté plus quoi? Eh bien plus e fois n1, puisque je veux isoler n2. Nous obtenons à la ligne suivante d fois n1 plus e fois n1 égale e fois n2. Il ne nous reste plus qu'à diviser non pas par 3, mais par e pour obtenir, lorsqu'on divise les deux membres par e, donc je divise ce membre par e ainsi que celui-ci, pour obtenir d fois n1 plus e fois n1 sur e égale n2. Vous remarquez que cette équation ou cette expression, le membre de gauche, peut être un petit peu simplifié si l'on factorise le n1. Je peux le mettre en évidence. Ceci me donnerait n1 facteur de d plus e sur e égale n2.
vous voyez que ce que l'on avait obtenu ici ressemble fortement à ce que l'on a en résolvant l'équation de manière littérale. Cependant, il est bien plus intéressant d'avoir l'équation avec n2 isolée de manière littérale, parce que si maintenant je change les valeurs d égale 4, e égale 3, alors si je mets par exemple d égale 6, e égale 7 et n2 égale 4, eh bien je n'ai pas besoin de refaire tout le calcul numérique, il me suffit de remplacer dans cette formule, d'où l'utilité de la résolution d'équations de manière littérale. Ce que l'on peut retenir de cette petite explication est que même s'il y a beaucoup de lettres dans l'équation, en fait, il s'agit d'une équation à une seule inconnue. Ici, il s'agissait de n2. Deuxièmement, il faut résoudre cette équation avec les règles de l'algèbre, comme si l'on connaissait, pour cet exemple, les valeurs de D, E et N1. Avec ceci, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à comprendre cette résolution et à l'appliquer dans les exercices qui vont suivre. Nous allons tout de même encore voir maintenant comment isoler N1.